Pas nécessairement, pas nécessairement. Mais c'est sûr que c'est souvent des situations où c'est des cancers qui sont d'emblée agressifs. C'est pour ça que le mois d'avant, elle n'a rien senti, le mois d'après, elle a senti cette boule. Et chez des femmes jeunes, c'est vrai que c'est souvent des cancers qui se développent rapidement. Donc c'est pour ça qu'on intervient vite et que vous avez été très bien prise en charge par ces médecins qui se sont alertés très vite, qui n'ont pas perdu de temps. Mais en effet, l'oncologue nous a présenté deux options, à savoir soit on attaquait le traitement immédiatement et enceinte, ou soit on attendait de l'accouchement et on attaquait après. Mais j'ai senti qu'il fallait attaquer tout de suite. Enfin, C'est-à-dire que là, il fallait attendre un mois, quoi. Vous étiez dans votre... J'étais au début du 8e mois, donc c'était fin mars, c'était prévu pour le 21 mai, donc c'était... Est-ce qu'elle vous a dit que ça présentait des risques pour le bébé de faire de la chimiothérapie? Non, elle nous a surtout rassurés, parce que je pense que le souhait du protocole, c'était que j'attaque la chimiothérapie avant d'accoucher. Donc elle nous a vraiment rassurés en nous disant que le rôle du placenta, que le placenta faisait son rôle. Mais c'est vrai que c'est très surprenant, parce que pendant une grossesse, on a le droit de rien prendre. Et d'un jour à l'autre, on nous annonce une chimiothérapie, donc c'est tellement surprenant. Comment ça s'explique? Alors, il y a beaucoup de chimiothérapies qui sont tout à fait possibles pendant la grossesse. La chimiothérapie pour le cancer du sein, elle est administrée au 2e et 3e trimestre de la grossesse et il n'y a quasiment aucun effet secondaire pour l'enfant. Au 1er trimestre de la grossesse, oui, au moment où l'embryon se forme, là c'est très risqué et donc là on est beaucoup plus embêté et on peut être amené à proposer des interruptions de grossesse. Au 2e et 3e trimestre de la grossesse, où il faut traiter la maman, il faut qu'elle guérisse, on sait que ça pose pas de problème et les protocoles même qu'on administre aux femmes enceintes sont les mêmes que ceux qu'on administre aux femmes qui ne sont pas enceintes. Donc l'idée, c'est d'amener des chimiothérapies aussi agressives, qui produisent des effets secondaires, qui font tomber les cheveux, qui provoquent peut-être des nausées, tout pareil. Parce qu'il y a des molécules qui sont limitées par la barrière placentaire, donc qui ne vont pas chez le fœtus. Et puis il y a des chimiothérapies que les fœtus reçoivent, et pour autant il n'y a pas d'effet néfaste.